Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, très très bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur des concepts de transition et un petit peu de composition, mais surtout transition et introduire en fait une transition un peu magique qui permet énormément de choses, c'est la transition métamorphose. Plusieurs objectifs. C'est une thématique, un sujet, un atelier qui va se découper en deux parties, sinon on va avoir trop de choses à faire en fait durant cette première partie de l'atelier, parce que je voudrais vous montrer en fait la finalité de ça, le résultat que je voudrais obtenir avec vous, c'est un système de transition sur trois diapositives, mais d'une façon très particulière, où chaque objet, pas forcément tous, sont enchaînés entre les diapositives et donc il y a une continuité. Vraiment le résultat final, je vous le montre maintenant. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, on doit voir tout un tas de petits concepts techniques avant, c'est pour ça que ça va se découper en deux parties. Lecture. J'ai une diapositive. L'idée là, c'est de schématiser, de représenter, voilà, une balade en vélo, départ à l'aube, et puis il va se passer le déroulement de la balade, et puis le jour va se lever, les étoiles vont disparaître, le soleil va se lever, le paysage va défiler. Donc je vous montre, c'est un enchaînement automatique, trois diapositives. Euh, on y va. Euh, voilà l'idée. Alors, là-dedans, il y a tout un tas de choses qui bougent entre les diapositives. Lui, le vélo ne bouge pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Juste la dernière diapositive, il bouge un tout petit peu. Mais là-dedans, il y a plein de choses. Si vous regardez, en fait, il y a les nuages qui bougent un peu, il y a les étoiles qui disparaissent, il y a le défilé et il y a les dégradés, en fait, du ciel et de la terre qui s'éclaircissent en fonction du lever du soleil. Voilà l'objectif, c'est cet objectif-là qu'on atteindra, pas lors de cet atelier, mais lors du suivant. Pourquoi? Et parce qu'avant ça, on doit discuter en fait de mécanismes de transition un peu basiques pour commencer, mais des choses aussi un peu plus évoluées pour vous faire comprendre en fait tout l'intérêt de la transition aussi particulière qui s'appelle métamorphose. Là aussi, j'introduis quelque chose de très particulier, je vous montre vraiment l'objectif qu'on doit atteindre dans cet atelier-là. Là, c'est une diapositive un peu classique, voilà, un fond de montagne, un peu en contre-nuit, on va dire, pas en contre-jour parce qu'il fait, voilà, on a des étoiles. Euh, les étoiles, je les ai réutilisées dans l'animation que je vous ai montré juste avant. Je vous montrerai comment créer en fait ces étoiles-là directement sur Keynote sans qu'on aille les chercher ailleurs. J'ai une diapositive, là je vais avoir une transition vers une autre diapositive qui va nous permettre, voilà, transition basique, passer d'une diapositive à une autre avec un système d'animation. On y va. Bon, là on passe à des mots qui sont écrits. L'idée c'est là, la prochaine animation, ça va être d'introduire, utiliser ces mêmes mots dans la diapositive suivante en changeant leur place, mais sans qu'en fait ils disparaissent d'une diapositive à une autre. Donc, allons-y. Alors, non seulement les mots se déplacent euh, dans la diapositive suivante, mais en plus changent en fait dans le paragraphe, dans le même paragraphe, changent de positionnement. Et enfin, la dernière animation, c'est animer en fait des transitions entre diapositives. Je parle bien de transition, hein, c'est important de ne pas confondre avec les compositions. Transition entre diapositives, pour cette fois-ci animer non pas les mots, mais les lettres. Parce qu'on va changer en fait le terme composition en composé et le terme transition en transmission. Composé, composition, composé, transition, transmission.
Et là, en fait, les lettres vont s'animer pour composer en fait les mots. Et en plus, on est allé ajouter en fait des objets supplémentaires parce que bien sûr, c'est pas parce que on doit transiter entre deux diapositives que on peut pas avoir en fait des enrichissements et des objets et d'autres animations supplémentaires dans la diapositive suivante. C'est ça vraiment l'objectif de cet atelier-ci. Allons-y. On repart depuis zéro. Démarrage du keynote. Un thème, basique blanc. Le modèle de cette diapositive-là, vierge. On va descendre à 75% d'affichage pour avoir toute la surface de travail. Donc, première étape, là, c'est ce dont on va avoir besoin pour toute l'animation avec le vélo, etc. C'est comment on fait pour faire de l'agencement et du groupement d'objets. On a une chaîne de montagnes à modéliser et je vais vous montrer en fait la méthode. On va la faire sur fond blanc pour commencer. Les figures qui sont ici, il y a des figures standards, mais il y a tout un tas d'autres figures proposées. Montagne. Voilà, on a ceci. Alors on prend montagne, on peut prendre le volcan et d'autres montagnes. Ce sont des objets vectoriels, donc qui sont agrandissables presque à l'infini. On peut dire à l'infini même. Je sais pas jusqu'où ça peut aller. Voilà, et du coup, en fait, quand on fait ce genre de choses, eh ben, en faisant quelques effets visuels de superposition, comme ceci. Alors, pour vous aider, c'est sûr que le placement des objets, on a vu les guides déjà, hein, les guides automatiques. Mais regardez, préférence. Dans les règles ici, vous avez non seulement les guides au centre de l'objet, les guides pour la taille relative, les guides d'espacement relatif, euh, et puis les guides sur les bords de l'objet, le centre, etc. Bon, il faut faire la démonstration parce que c'est pas forcément facile à comprendre. Regardez, centre de l'objet. Je désactive les autres guides, hein. Ça, c'est important de bien comprendre ça, parce que c'est ce qui va énormément vous faciliter la tâche pour placer les objets, sachant qu'on a en plus en fait la possibilité de passer outre en fait ce système de positionnement. Centre de l'objet, ça veut dire que si je mets un objet par rapport à l'autre, c'est au centre de chacun des objets que je vais pouvoir faire l'alignement. Vous voyez que j'ai centré horizontalement avec la montagne arrondie à droite, et puis en même temps verticalement avec le volcan qui est au-dessus. Donc par rapport au centre de l'objet. On passe à l'étape suivante, sur les bords de l'objet. Et là, les centres sont toujours actifs, mais en plus sur les bords, c'est-à-dire que je vais aligner vraiment sur la base des deux montagnes qui sont là, le guide. On est sur fond blanc, le guide est jaune, là ça va, ça passe, c'est visible, c'est sympa, sauf que des fois en fait la couleur du guide en fait n'est pas très adaptée, c'est pour ça qu'on peut fixer la couleur ici. Au cas où, si vous voulez changer la couleur, si vous avez besoin de changer la couleur, vous pouvez le faire ici. La couleur du guide sur fond blanc, bah tiens, prenons un gris nickel. Nickel le gris. Bon, voilà, c'est selon les besoins, selon ce qu'on a besoin de faire. On va remettre en fait quelque chose de plus standard. Ok, centre d'objet,
bord des objets, vous voyez que là-haut, en fait, c'est pareil, hein, c'est vraiment sur les bords. Dernière chose, les tailles relatives et les espacements relatifs. Alors, pour ne pas noyer en fait le sujet, taille relative. La taille de cette montagne-là, je veux qu'elle soit vraiment calée, même taille. Vous voyez là, le guide qui est là-haut, là, en largeur, c'est calé sur la largeur du volcan qui est en dessous. Et si on continue un petit peu, voilà, là j'ai la montagne à angle tranchant qui est alignée sur la taille de la montagne à dimension arrondie, en largeur ou en hauteur. Vous voyez que, boum, à un moment donné, link, on voit que ces deux objets sont de même taille dans leur hauteur. Et les espacements relatifs, c'est la chose suivante. On ne va pas trop en avoir besoin ici, mais je veux qu'il y ait le même espace entre chacun des objets. On va mettre une couleur plus franche, plus sombre ici sur ce fond-là. Regardez, vous voyez là? Entre chacun des objets, j'ai vraiment le même espace. C'est ce qu'on appelle l'espacement relatif. Bon, voilà. En fonction de vos besoins, souvenez-vous que il y a ces options-là. On peut toutes les activer, mais en même temps, des fois, c'est pénible. Et c'est pour ça qu'on a la touche commande pour passer outre, en fait. On reste appuyé sur la touche commande et on peut aller placer vraiment les objets où on veut au pixel près, sachant qu'au pixel près, bah, c'est aussi avec les touches du clavier et même avec la touche majuscule et les flèches du clavier, je peux faire par pas de 10 pixels. Donc comme ça, tac 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 tac. Ça c'est pour les maniaques, hein, les gens qui sont un peu... Ouais, je suis un peu perfectionniste, donc des fois, voilà, j'aime bien aligner les choses, mais je me sauve, je me soigne par rapport à ça, parce que des fois, faire n'importe quoi, ça permet de faire des choses intéressantes. Euh, donc là, j'ai aligné les quatre types de montagnes, mais alors si on veut aller un peu plus loin, là, je vais dupliquer ce bloc-là, je vais changer sa taille, et puis tiens, pourquoi pas, je vais aller le mettre en fait ici comme ça fait un objet supplémentaire. Ça c'est pareil, je vais le dupliquer, je pourrais le mettre là, ici comme ça. Vous voyez que les guides, en fait, ça permet franchement d'aligner facilement en fait les différents objets. Et là, on voit bien qu'il y a presque une similitude de forme. Là, on peut jouer, hein. On peut jouer parce que dans format et disposition, là, on peut aller faire des effets miroirs. Et là, en fait, on casse la symétrie. Et du coup, ouais, quelque chose comme ça. Et on change l'effet visuel. Voilà. Voilà pour ce système d'enchaînement d'objets vectoriels qu'on peut finir par grouper en les sélectionnant tous. Disposition groupée pour avoir un seul et même objet que l'on peut animer, et c'est ce qu'on utilisera la prochaine fois. Dernière chose par rapport à cette chaîne de montagnes. Là ici, ce sont des objets vectoriels. C'est blanc ici, mais en fait c'est pas vraiment blanc, c'est transparent, c'est un trou. Du coup, si on change la couleur de mon arrière-plan de diapositive, ben voilà, on se retrouve avec un haut de volcan vert, mais comme il est censé symboliser peut-être la lave ou peut-être la neige ou je ne sais quoi, disons la neige, eh bien je vais aller ajouter un objet supplémentaire. Alors soit, tiens, allez,
Je vous le fais parce que ça peut être vachement intéressant. On a déjà parlé de ces systèmes de courbes de Bézier vectorielles pour créer des objets. Mais regardez, j'ai besoin, on va dire, d'un triangle ici. On va agrandir pour pouvoir mieux travailler. Bon, bah, si je mets ce triangle-là de couleur blanche, parce que je veux la neige, on va faire passer cet objet-là derrière, reculer d'un plan. Bah, ça va pas, le triangle il est encore trop grand. Mais voilà, justement, tout l'intérêt, c'est de pouvoir prendre une figure, n'importe quelle figure, n'importe laquelle. Il y a quelques astuces pour dissocier, etc. Là, on a une forme simple. Je prends le triangle, format, figure et ligne, et rendre modifiable. Ça veut dire qu'on va voir apparaître en fait tous les points d'ancrage et de tangente des objets. Un triangle, bon, il y aura trois points d'ancrage. Et donc, bah, du coup, je vais aller. Alors, ce qu'on peut faire, il faut qu'on élimine la pointe. Donc, du coup, l'idée, c'est de créer un point d'ancrage supplémentaire. Avec la touche Option, appuyée, on crée un nouveau point d'ancrage. Ce qui me permet de pouvoir déplacer en fait ce point d'ancrage-là. Et donc là, on a des effets de courbure parce qu'il y a des points de tangente qui sont là-dessus. Mais justement, on peut aller soit rendre le point plus net en faisant un clic droit dessus, contrôle-clic sur un trackpad, ou en général on appuie sur deux doigts sur le trackpad, rendre le point plus net, définir comme point de Bézier et plus net. Celui-là, plus net aussi. Voilà. En fait, le fait de rendre plus net permet, un point d'ancrage, de le rendre plus net, permet de supprimer les points de tangente. Et inversement, lisser le point permet de rendre un point d'ancrage strict avec des points de courbure et des points de tangente. Bon, du coup, voilà, hein, on a notre triangle qu'on agrandit un petit peu. On est en train de tricher en fait, mais personne ne s'en rendra compte. Sauf que vous connaissez le secret. Voilà. Ok. Du coup, voilà, on a notre chaîne de montagnes avec le sommet du volcan de la montagne en blanc. Bon, ça c'était la première étape. Cet objet-là est groupé. Si je déplace mon triangle à pointe rogné se trouve derrière, j'ai un groupe ici. Rien ne m'empêche de faire un groupe de groupes. Voilà. Après, ça devient un peu compliqué en termes de structure d'objet, mais dans les deux versions les plus récentes de Keynote, avec, grâce à la fonctionnalité présentation afficher la liste des objets, ben là on a des groupes qu'on peut nommer de chaîne de montagne. Ok. Et la figure qui est là, on va dire, c'est la neige. Et encore une fois, cette structure-là permet de savoir quel objet est devant quel autre, de pouvoir les sélectionner facilement, en sélection continue ou même discontinue, et de pouvoir travailler dessus. Ok, ça c'est la première étape. J'ai ma chaîne de montagne que je vais mettre ici. Ok. On va dire que alors là justement, je veux sélectionner. Sans les dégrouper, c'est ça qui est intéressant, c'est que
les objets qui sont à l'intérieur des groupes, grâce à cette fonctionnalité-là, on peut les sélectionner facilement et aller en fait modifier. Là, je vais rendre plus gris foncé comme ça pour pouvoir ensuite ma diapositive mettre un fond noir comme ceci. Et la sélection qui est ici m'a permis de retravailler la couleur de ces objets vectoriels sans toucher à la neige qui n'est pas sélectionnée ici. Donc ça c'est intéressant. Next étape, donc je vais enlever la liste des objets masqués. On va parler transition et là faire transition, j'écris transition et composition. On va mettre ça au pluriel. Ok. Les effets de transition et de composition. Je reconnais que cet atelier-là, en fait, est très technique, très orienté. On ne réalise pas quelque chose de vraiment concret. Bon, il y a la chaîne de montagne, mais on a besoin d'étudier tous ces points-là pour faire ce qu'on a à faire lors du deuxième atelier avec le vélo. Transition et composition. Quand on passe en fait d'une diapositive à une autre, on peut animer le comportement de transition. Alors là encore une fois, il ne faut pas se tromper parce que l'inspecteur d'animation, il dépend du contexte de l'objet qu'on sélectionne. J'ai sélectionné une diapositive, je fais une transition. Si je sélectionne un objet, je fais une composition. On voit bien que les options changent. Et donc des fois, il ne faut pas se perdre dans ce mécanisme. Il faut bien savoir, bien comprendre en fait où ça se passe. Je vais ajouter un effet de transition, je vais mettre dévoilement, tous les effets qui sont là, il y en a des quantités, avec tout un tas de paramètres. Dévoilement, ce qui est important, c'est avant même de sélectionner, je peux faire un aperçu. Donc là, c'est le comportement standard. Je dévoile la diapositive suivante. Cet effet de transition me convient, je le sélectionne. Ensuite, j'augmente éventuellement, si je souhaite, la durée de la transition, qui va durer 2 secondes. 1, 2, ok. Et pour cet effet de transition-là, j'ai ces paramètres-là, de bas en haut, aperçu. Okay. C'est trop long. 1,25, comme ceci. Voilà. Et la transition commence au clic souris. Ça veut dire qu'en lecture de diaporama, je clique pour engager la transition. Donc on ne va pas passer en revue tous les effets de transition possibles. D'accord? Il y en a plein là. Avec différents paramètres. Je vous laisse vous amuser. Mais là, l'idée, c'est à partir de cet objet-là, de cette diapositive-là, c'est d'utiliser une transition très particulière qui s'appelle métamorphose. Alors métamorphose, pour que ça fonctionne, il faut que la diapositive suivante contient au moins un objet commun par rapport à la diapositive précédente. Ce n'est pas le cas ici. Donc il faut dupliquer en fait cette diapositive pour avoir la diapositive suivante. Je vais modifier ici pour sur cette nouvelle diapositive ne pas avoir d'effet de transition pour l'instant. Et donc comme vous avez l'objet texte en fait qui est en commun, si on fait quelque chose de classique, je déplace cet objet-là sur la deuxième diapositive et je regarde l'aperçu. Vous voyez qu'en fait entre les deux diapos, l'objet change de place. Change de place, mais pas seulement. Hein, je veux dire, il peut aller
changer de taille, changer d'agencement, changer de rotation, changer de tout un tas de choses, on verra. Alors là ici voilà, j'ai perdu le lien mais je pourrais vous expliquer plus tard pourquoi. Je suis allé placer, c'est plus tout à fait le même objet. Je le reprends ici. Il y a des propriétés qui ne fonctionnent pas, mais c'est assez précis, je vous dirai tout ça. C'est pas la rotation, hein. Parce qu'entre les deux, vous voyez, je suis en train de... Mais j'ai perdu en fait le film. Non, là, ce qui va se passer, c'est que on va changer, mettre un retour à la ligne, ici. Et comme c'est une animation d'objet, je centre, ici, aperçu. Ce qui est important de comprendre, c'est la correspondance entre les objets, entre les diapositives. Par objet, là, l'objet a changé. Par contre, par mot, en fait, ça permet en fait d'aller traiter les mots à l'intérieur du bloc. Et grâce à ça, en fait, faire correspondre la transition de métamorphose par mot permet de travailler de cette manière-là, d'aller déplacer en fait des mots à l'intérieur d'un bloc texte, d'un objet texte. Et donc voilà ce qu'on a fait, en fait, on a fait transiter avec une opération de transition de métamorphose l'objet texte dans la diapositive suivante. Maintenant, si je duplique en fait cette diapositive-là, que je fais un autre effet de transition, toujours métamorphose ici, je peux faire aperçu, mais il ne se passe rien, puisque en fait dans la diapositive suivante, l'objet n'a pas bougé. Par contre, j'ai changé en fait les termes transmission et composé. Là, on voit, ce sont les mots, il y a des lettres qui sont en commun, et on voit en fait entre les deux, cette fois-ci, il faut qu'on fasse une correspondance par caractère, ici, dans la métamorphose. Par objet, par mot, par caractère. Si on voit juste avant par objet, pour pas noyer, on va commencer par mot, mais revenons sur objet. Comment je peux vous présenter ça? Je vais dupliquer cette diapositive-là. En modifiant le type de transition métamorphose, et si je déplace un petit peu les montagnes comme ceci, puisque la transition est une métamorphose par objet, regardez l'aperçu de la première à la deuxième diapositive, la chaîne de montagnes bouge, et c'est ce qu'on va utiliser lors de la prochaine atelier. Là, ça va peut-être un peu vite. Voilà. Et là, par contre, on va revenir en fait au dévoilement comme ceci. Donc, transmission par objet, transmission par mot, transmission par caractère. Voilà. Et donc, à la lecture, ça donne ceci. La chaîne de montagne qui se déplace d'une diapositive à une autre. Là, le dévoilement du texte, métamorphose par mot,
métamorphose par caractère. Et bien sûr, c'est pas parce que ici transmission, on va utiliser cette figure-là, composé, un combiné de téléphone. Je ne sais pas ce que ça va vouloir signifier pour la jeune génération, cet objet en forme de je sais pas quoi là, de combiné téléphonique. C'est le smartphone du 19e siècle, ça, c'est pas possible. Format, on va changer la couleur de ce truc-là. Voilà. Regardez en fait les guides de taille relative, qui permet de fixer en fait la taille des objets de manière relative. Même hauteur, même largeur. Et même alignement vertical, je descends, hop, même alignement sur le bas par rapport à l'objet texte qui est à gauche. Et en haut, alignement à la fois vertical avec le combiné téléphonique, à la fois horizontal avec la zone de texte qui est à gauche. Alors on ne peut pas beaucoup se tromper, hein. Et tout ça aligné au centre de l'écran. Trop facile. Dernière chose sur ces effets de transition, et c'est assez important, c'est en lien avec les effets de composition, c'est que là, bon, je reprends transition par mot, transition par caractère, et je continue, dupliquer la diapositive, je vais mettre une transition par transition, métamorphose, par objet, et regardez ce qui se passe, c'est assez important de comprendre ça. Je grossis, je vais les intervertir, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Comme ceci. Transition par objet, donc là en fait le combiné et l'engrenage vont permuter. Mais regardez, et ce qui est important, c'est qu'on a vu des effets de composition sur les objets, quels qu'ils soient, images, figures, même audio, même vidéo, il y a des choses qui sont possibles, texte. Mais regardez, en fait, si je finis par mettre un effet de composition en entrée, c'est important, un effet de composition en entrée, et que je décide de faire un glisser entrant sur cet objet-là de droite à gauche, sur l'engrenage, ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai à la fois une transition métamorphose et à la fois un effet de composition en entrée, glissé entrant sur cet objet-là. Problème. Comment il peut se débrouiller pour faire ça? Ben, il ne peut pas. Il y a un dilemme en fait. Ça interdit pas ça ouvre d'autres perspectives. Mais comment peut-on, sur le même objet, avoir un effet de composition entrant, sachant qu'éventuellement cette transition peut être une métamorphose venant de la diapositive précédente? Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Soit l'un, soit l'autre. Donc, si un jour vous vous trouvez dans le cas où une transformation de métamorphose ne fonctionne pas entre deux diapositives, vérifiez que vous n'avez pas un effet de composition sur l'objet concerné. Je parle uniquement en fait de l'effet de l'animation composition entrante. Parce que si je ne mets pas d'effet de composition, mais que je mets un effet de sortie ou même un effet d'action, on en reparlera des effets d'action, déplacement, ici je vais déplacer l'objet, là j'ai pas de problème. J'ai pas de problème pour aller transiter métamorphose
d'une diapositive à une autre, et c'est après, en fait, l'effet de composition d'action qui va agir. Donc là, j'ai pas de souci. Pareil pour la composition sortante. Au delta près que si cette diapositive-là, en fait, a un effet de transition métamorphose, là aussi, j'ai un problème. On reparlera de ça en détail parce que il y a d'autres choses à comprendre. Bon, voilà où je voulais en venir en fait pour cet atelier technique. Ça présente certains concepts et le coup d'après, c'est qu'on va utiliser ces concepts-là pour faire l'animation que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je vous laisse ici sur ces choses-là. Amusez-vous, entraînez-vous. Moi quand j'y repense, il y a encore tellement de choses qui vont derrière ça, la possibilité d'animer, il y a plein d'idées qui me viennent en tête. Voilà. On se revoit dans d'autres épisodes, c'est certain. Allez, ciao, à plus.